Il a dit, « Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses visibles. » Il a dit, « Par la foi, les anciens ont obtenu un bon témoignage. » Quelle était la substance de leur foi? Hébreux chapitre 11, verset 5. Nous avons vu le premier point de repère. Ils ont plu à Dieu. Il a dit, « Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. » Que signifie plaire à Dieu? Nous devons radiographier la Bible pour comprendre ce que cela signifie. Ce sont les points de repère. Les pères n'ont pas vécu pour plaire aux hommes. Ils ont vécu uniquement pour plaire à Dieu. Et si une génération veut atteindre ces points de repère, alors cela doit devenir le centre de nos vies. Peu importe ce que nous traversons, tant que Dieu est content, alors notre vie compte. Les hommes qui rayonneront la gloire de Dieu sont ceux qui paieront le prix de l'intimité dans la prière, dans l'adoration, dans le jeûne. Et ceux qui paieront le prix de participer au salut des âmes par la prière, par le don et en allant dehors. Il a dit dans Daniel chapitre 12, verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Cela veut dire que mon rayonnement et le vôtre ne seront pas les mêmes. Nous porterons tous le vêtement de justice, parce que c'est ce que Jésus nous a donné. Mais voyez-vous, quand il s'agit de gloire et d'illumination, nous ne serons pas les mêmes. Paul a dit, « Pour cette cause, nous gémissons avec des douleurs d'enfantement, afin d'être revêtus. » Il a dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage fut changé. Donc, les chrétiens sur la terre aujourd'hui qui ne prient que lorsqu'ils ont des besoins, ils peuvent obtenir des réponses, mais ils ne connaîtront jamais la récompense de la prière. Parce que la récompense de la prière n'est pas pour ceux qui cherchent des réponses. Elle est pour ceux qui cherchent la gloire. C'est pourquoi Jésus a dit, « Quand vous priez, enfermez-vous et travaillez avec des douleurs d'enfantement, parce que c'est une transaction de gloire. Vous pouvez aller au ciel, un homme brillera comme les étoiles, un autre sera sombre comme s'il n'avait jamais été racheté, parce que l'étendue de la gloire est fonction de l'intimité et du salut des âmes. Je vous ai dit, nous ne porterons pas tous des couronnes. » Jésus, parlant dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, a dit, « Vous serez arrêtés, vous serez en prison. Après 10 jours, vous serez mis à mort. Mais soyez fidèles jusqu'à la mort. » Cela veut dire qu'il n'y a pas, dans tous les corridors, Jésus qui vient vous sauver. Il y a certains moments où il vous permettra de passer par le feu, parce que seuls ceux qui passent par le feu sont qualifiés pour certaines récompenses. Il a dit, « Quand vous serez mis à mort, vous recevrez la couronne de vie. » Et je dis, cela ne signifie pas nécessairement que vous serez décapité. Cela signifie que le renoncement à soi doit devenir le badge de votre vie. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat. » C'est un combat pour refuser de compromettre, pour refuser que le plaisir, le luxe et la facilité vous éloignent des choses qui ont une pertinence éternelle. Mais voyez-vous, comment pouvez-vous enseigner cela dans le parvis extérieur? Ils s'enfuiront. Jésus parlait et a dit, « Si vous voulez être sauvés, vous devez manger ma chair et boire mon sang. » Les gens ont dit, « C'est une parole dure. » Et ils se sont enfuis. Pourtant, quand Jésus faisait des miracles, la multitude venait. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des ministres qui peuvent gérer le parvis extérieur et le parvis intérieur. Pierre lui a dit, il les a regardés et a dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et Jésus l'a regardé. Vous penseriez qu'il allait l'encourager. Il a dit, « Quiconque veut me suivre doit renoncer à son père, renoncer à sa mère, renoncer à sa femme, renoncer à son mari et à ses enfants, et même à sa propre vie. » Ah, les gens s'enfuient. Vous voulez encourager celui qui dit non? Le parvis extérieur de Dieu n'est pas un endroit où l'on séduit les gens pour entrer. Les hommes pressent pour y entrer. Ils pressent. Et c'est cette génération qui pourra se tenir debout dans les derniers jours. Je vous le dis, la plupart d'entre nous nous évanouirons. Il a dit, l'amour du grand nombre se refroidira, parce que l'iniquité se multipliera. Il a dit, quand Moïse fut devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Si c'était vous, ce serait une grande affaire pour vous. Le gouverneur est mon ami. Et aujourd'hui, vous trouvez des pasteurs, des gens qui sont des criminels, des gens qui sont des apôtres et des ambassadeurs de l'immoralité. Ils viennent à l'église et nous les flattons sur l'autel juste pour montrer au monde que nous avons de la pertinence. Quelle sorte de pertinence pourrie! C'est une honte. Des gens à qui nous ne pouvons pas dire la vérité en face. Ils viennent avec leur iniquité, et parce que nous avons faim de validation, nous amenons des menteurs, des agents de séduction à se tenir sur l'autel. Nous nous tenons avec eux. Nous prenons des photos. Ce sont nous qui les postons. Voyez, je connais la place de l'honneur.
J'honore les pères de la foi. Je les honore. Mais écoutez-moi. Je ne place ma confiance en aucun homme. Je vous l'ai déjà prêché. Seul Dieu fait les hommes. J'honore les hommes du plus profond de mon cœur. Mais aucun homme ne prend la place de Dieu. C'est pourquoi, peu importe qui vous pensez être, dès que vous voulez jouer à Dieu, au diable avec vous. Je m'en vais et je ne regarde jamais en arrière. Personne ne prend la place de Dieu. Mais nous sommes faibles parce que nous n'avons aucune relation avec Dieu. Donc notre confiance vient de nos affiliations avec les hommes, avec les hommes, avec les hommes. Et chaque fois qu'ils apportent de l'opprobre à l'Église, nous les amenons à l'Église. Ils sortent et font toutes sortes de sottises. Des pasteurs vont dans des clubs avec des chanteurs populaires. Des pasteurs amènent des acteurs qui sont des avocats de l'immoralité sexuelle, et ils les priorisent. Ils les amènent à l'Église pour que les gens pensent qu'ils sont pertinents. Je préférerais languir dans l'obscurité en servant Dieu avec intégrité plutôt que d'avoir une association qui ne promeut pas Dieu. Les anciens points de repère. Personne ne peut rien ajouter à Dieu. C'est Dieu qui nous ajoute tout. À moins que vous ne connaissiez pas le Dieu que vous servez, ou à moins que vous n'ayez pas été délivré de la vanité de la chair. Hébreux chapitre 11, verset 27. Moïse a rejeté l'Égypte. Moïse a rejeté l'Égypte. Il a choisi plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu. Il ne se souciait pas de la pourriture du roi. Il était plus conscient de voir celui qui est invisible. Nous sommes amis du monde. C'est le monde qui nous enseigne comment nous habiller. C'est le monde qui nous enseigne comment parler. Et nous pensons que cela fait partie de la civilisation. Nous pensons que cela fait partie d'être social. Non. Il a dit, disciplez le monde. Le monde ne devrait pas vous discipler. Allez dans le monde entier et disciplez-les. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous sommes sous pression à cause de la philosophie du système du monde. Nous ne connaissons pas les voies des pères. Les pères, un seul homme pouvait se tenir contre toute une génération. N'avez-vous pas lu au sujet de Noé ? Noé s'est tenu contre toute une génération. Il n'était pas troublé. Et ce n'était pas pour une semaine. Pendant 100 ans, Noé construisait une arche. Il se moquait de lui nuit et jour. Cela ne l'a pas affecté. Aujourd'hui, nous cédons à la moindre pression, parce que nous n'avons aucune endurance dans l'esprit. Soyez assez hardis pour être différents. Tout le monde peut penser que c'est de la stupidité d'être vierge. Soyez stupide pour Jésus. Tout le monde peut penser que c'est de la folie de ne pas prendre de pot de vin. Soyez fous pour Jésus. C'est cela, être un disciple. Il y a une différence entre les disciples et les membres. Les membres viennent pour obtenir des choses. Les disciples viennent pour apprendre les voies de Dieu. Il y a une différence. Et le trophée d'un disciple, c'est qu'il a maîtrisé les voies de Dieu et qu'il les vit comme son style de vie. C'est tout ce qu'il recherche. Nous n'avons pas de gens qui peuvent rejeter le monde. Hébreux chapitre 11, verset 9. Regardez Abraham. Par la foi, il séjourna dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Verset suivant. Allez au verset d'avant, je vous demande pardon. Verset 8. Laissez-moi lire l'hôte. Il a dit, par la foi, Abraham, étant appelé, obéit, pour aller dans le lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Nous n'obéissons pas à Dieu parce qu'il y a une promesse. Nous obéissons à Dieu parce que c'est l'héritage des saints. Même si vous ne connaissez pas la destination, l'obéissance est la destination. Même s'il n'y a pas de promesse, l'obéissance est la promesse. La Bible dit qu'il ne savait même pas où il allait. Pourtant, il a emmené les fils qui étaient cohéritiers avec lui de la promesse. Ce sont les points de repère des pères. Nous sommes une génération rebelle. Nous ne pouvons même pas garder les commandements de Dieu. Même les commandements personnels que Dieu nous donne. Vous entendez une personne vous dire « Dieu m'a dit de faire ceci, mais mon frère, vous savez, Dieu nous aidera. » Vous plaisantez. Vous ne connaissez pas les sentiers des anciens. Et c'est pourquoi les choses dont parle la Bible resteront une histoire pour vous toute votre vie. L'obéissance est un point de repère. Hébreux chapitre 11, verset 29. J'aimerais avoir le temps de vous montrer les merveilles des pères. Il a dit, par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui s'y engouffrèrent furent engloutis. Ils vivaient une vie de merveille comme leur vie normale. Et les gens du monde pensaient que c'était de l'essai-erreur. Quand ils l'ont essayé, ils ont été engloutis. Donc, tout christianisme qui n'a pas de puissance est une plaisanterie. C'est pourquoi je vous ai dit, tout ce bavardage. Oh, nous parlons de puissance, oh, nous n'avons pas vu de puissance dans cette génération. Ne vous trompez pas en commençant à penser que tout ce dont nous avons besoin, c'est du caractère.
Oui, nous avons besoin de caractère, et nous en avons besoin comme fondement de notre vie. Mais un christianisme sans puissance n'est pas le christianisme. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ces hommes étaient des porteurs de puissance. Ils savaient quoi faire. Et aujourd'hui, ceux qui suivent vraiment le chemin des patriotes, vous pouvez aller vers un homme et lui dire que vous avez une crise. Il vous dira, prends ma main. Il en sera bien de toi. Va. Vous serez choqué qu'une affliction de 10 ans se retourne. Ce n'est pas une question de drame. C'est une question de ce que vous portez. Et si vous l'avez, vous le savez. Si vous ne l'avez pas, vous le savez. Soit vous voulez vous tromper vous-même, soit tromper les gens. Mais si vous le portez, vous savez ce que vous portez. Ce que vous portez est ce qui vous définit. Ce n'est pas un drame. Vous le savez. Et je peux vous dire que beaucoup ne le portent pas. Et la raison pour laquelle nous ne le portons pas, c'est parce que nous nous sommes écartés des consécrations des pères. Numéro 10. Ces hommes étaient des porteurs des mystères et des secrets de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 30. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Qui leur a dit que marcher autour de la ville pendant 7 jours et sonner de la trompette la ferait s'écrouler? Ils portaient des secrets. Donc, les choses qu'ils faisaient pouvaient paraître folles aux hommes, mais c'était des secrets. C'est pourquoi ils avaient des résultats qui ne pouvaient pas s'expliquer. Mais aujourd'hui, nous essayons de le faire comme le monde le fait. La raison, c'est parce que nous sommes dépourvus de secrets. Hébreux chapitre 11, versets 25 et 26. Il a dit, Moïse a choisi plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs de l'Égypte, qui n'était que pour un temps. Il a choisi l'affliction. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'obéir aux lois de l'Égypte, de coopérer avec Pharaon et de renier Israël. Mais le type a dit non. Il a estimé l'opprobre de Christ comme une plus grande richesse que les plaisirs de l'Égypte. Nous avons une église où les gens ne peuvent pas passer par l'affliction. Vous dites, jeûnez. Quelqu'un jeûne du matin jusqu'à midi. Il dit que son corps tremble. Est-ce un homme qui dort? Ils disent, sortez pour gagner des âmes. Ils disent qu'ils ne peuvent pas marcher. Vous plaisantez. Vous ne pouvez pas marcher. J'ai marché jusqu'à ce que mes chaussures se déchirent autour. Il y a eu un temps, il y a environ 14 ans. Je suis allé à l'église. Le peu d'argent que nous avions, nous devions le donner aux bébés que nous amenions à l'église. Donc, à cette époque, ce que vous faisiez, c'était chaque semaine. Peut-être aller sur un terrain de football, acheter un ballon pour eux, et amener un bus pour les amener à l'église. Peut-être que quelqu'un aurait une rencontre. Et donc, quand l'église était terminée, nous payions le transport des gens. Les gens faisaient la queue, et je me suis vidé. Et je ne m'utilise pas comme exemple. Je vous montre juste les bases de cette réalité. Et j'étais vidé. Quand j'ai terminé, tous les leaders étaient partis. J'ai dû marcher jusqu'à la maison. 8h30. Je suis arrivé à la maison vers 23h. Ceux d'entre vous qui sont à Makurdi savent que je marchais depuis autour de Government House jusqu'à New Gera. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais tellement fatigué que je n'ai pas pu fermer la porte. Je suis tombé par terre et j'ai dormi. Cette nuit-là, j'ai été piqué par un scorpion 2 fois. À cause du niveau de fatigue, je suis tombé sur le scorpion, je l'ai écrasé à mort. C'est le matin que je l'ai vu. J'étais trop fatigué pour me lever et découvrir ce qui me piquait. Et quand je me suis levé, il n'y avait pas de « je ne ferai plus cela ». J'ai pris le scorpion en photo, je l'ai emmené à l'église comme un témoignage. Ils marcheront sur les scorpions et souffriront. Vous êtes ivre. Pourtant, ce n'est pas une affliction. C'est juste un service raisonnable. Je vous ai cité Actes chapitre 5, verset 41. Les apôtres ont été fouettés. Ils célébraient qu'eux aussi étaient jugés dignes de souffrir la persécution pour Jésus. Est-ce le genre de christianisme que nous avons maintenant? Leur confiance était les promesses que Dieu leur avait données. Leur confiance n'était pas ancrée dans les hommes. Leur confiance était ancrée sur ce que le Seigneur leur avait dit. Hébreux chapitre 11, verset 20. Je vous montre des choses. C'est une ère où quand un homme se vante, il se vante parce que son oncle est sénateur. Quand un homme se vante, il se vante parce qu'il a de l'argent sur son compte. Nous ne connaissons pas les voies des pères. Il a dit, par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü au sujet des choses à venir. C'était leur force, la bénédiction. C'est pourquoi ils ne mourront jamais avant de l'avoir transmise. Un homme veut mourir. Il gardera son dernier souffle. Rassemblez-vous autour de moi, fils de Jacob. J'ai un héritage à vous confier. Voici notre secret. Nous ne sommes pas puissants à cause de la nation dans laquelle nous vivons.
Nous ne sommes pas puissants à cause des hommes auxquels nous sommes connectés. Nous ne sommes pas puissants à cause des ressources que nous possédons. Vous n'avez jamais entendu que cet homme a donné des vaches, des ânes à ses enfants. Il leur imposait les mains et transférait les bénédictions agrégées sur leur vie. Un homme disait à son fils, « Va, je te bénis avec du blé et du vin. » Où est-ce ? Je te bénis avec la rosée des cieux. Et ces types marchaient de nation en nation. Ils ne pouvaient pas être soumis. Même dans les nations où ils étaient étrangers, ils dominaient, parce qu'il y avait la conscience de la bénédiction. Quelle est votre confiance ? Demandez à 30 chrétiens aujourd'hui ce qu'ils... Vous n'avez même pas besoin de leur demander. Écoutez-les parler. Vous le saurez. Un homme parle comme un dieu. Et quand vous vérifiez, sa confiance, c'est l'argent. Quelle vie banale. Quand vous vérifiez, sa confiance, c'est son expérience. Quand vous vérifiez, sa confiance, c'est qu'il connaît et où il est allé. Nous ne connaissons pas les voies des pères. Les pères étaient des hommes qui étaient fortifiés à cause des oracles de Dieu. Dans Psaume, Romains chapitre 9, verset 4, il a dit, « Qui sont les Israélites ? Qui sont-ils ? Comment définissez-vous ces hommes ? Qui sont les Israélites ? Sont-ils des hommes connectés à des gens ou à un territoire ? » Il a dit, non. Il a dit, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses. C'était leur confiance, les choses que Dieu leur avait promises. Si vous n'êtes pas arrivé à ce point où c'est ce que Dieu vous a dit, ou ce que la Bible dit, qui est votre confiance, vous ne connaissez pas les anciens points de repère. Et je peux vous dire que ce n'est pas ce qui est maintenant obtenable dans le christianisme. Il a dit, beaucoup seront trompés, de faux prophètes, de faux Christ viendront promettant de mensongers prodiges. Mais les hommes qui passeront, ce sont ceux qui peuvent se tenir quel que soit ce qu'ils affrontent. Je vous ai dit, nous ne nous assiérons pas tous sur des trônes, parce que le trône est la puissance pour juger dans le monde à venir. Mais Jésus a dit, ce sont ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Il a dit, à la régénération, vous serez assis avec moi sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et Paul est venu nous dire que ce n'est pas seulement une prérogative des apôtres. Il a dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Que nous jugerons les anges. Mais seuls ceux qui sont assis sur des trônes peuvent juger les anges, peuvent juger le monde. Mais le badge, ce sont les épreuves. Où sont les chrétiens qui peuvent endurer les épreuves ? La Bible dit que certains ont enduré de cruelles persécutions. Il a dit qu'ils n'ont pas changé d'avis. Même quand on leur offrait la délivrance, il a dit qu'ils l'ont rejeté afin d'obtenir une meilleure résurrection. Est-ce ce christianisme où l'on dorlote les gens ? Nous ne pouvons pas élever de telles personnes. Je vous le dis, si Jésus cherche des guerriers, vous serez choqués que beaucoup d'églises n'auront pas un seul candidat, y compris les surintendants généraux. Et je ne dis pas que nous sommes qualifiés. C'est une grâce que nous devons tous demander à Dieu, parce que vous serez étonnés quand le rôle sera compté. Ceux qui seront comptés seront peu nombreux. C'est pourquoi nous partageons des choses comme cela. Et il l'a appelé les anciens points de repère. Je n'ai pas le temps d'enseigner. Je sais qu'il a été dépassé par les fardeaux, mais laissez-moi vous les lister. Vous irez faire votre étude. Chaque fois que j'aurai du temps, je vous enseignerai. Je les prendrai un par un, et je vous montrerai l'ancien point de repère. Cela a été chroniqué dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 28. Regardez ce que la Bible a dit. Par la foi, il célébra la Pâque. C'est une génération où les gens combattent chaque ordonnance du royaume. Vous donnez une offrande, ils disent que vous êtes endoctrinés. Vous donnez les prémices, ils disent que c'est obsolète. Vous donnez la dîme, ils disent que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous allez à l'église, vous servez dans l'église, ils disent que vous ne savez pas quoi faire de votre temps. Allez chercher un travail. Et beaucoup de chrétiens pieux sont partis à cause des suggestions séduisantes du système du monde, parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Je ne dis pas de ne pas être pertinent pour votre génération. Je ne dis pas de ne pas vous développer. Mais je dis, Dieu vient en premier. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À moins que vous ne disiez que Jésus ne sait pas ce qu'il dit. Et avant que vous ne parliez, il commence à vous citer le Japon, la Corée. Vous ne savez rien de la fin des temps. Il y a ce qu'on appelle le jugement des nations. Certaines des nations que vous utilisez comme exemple, et je ne parle pas de celles-ci que j'ai nommées, pourraient ne jamais apparaître dans la nouvelle terre. Parce que quand les nations sont jugées, tout comme Sodome et Gomorrhe ont disparu, la plupart des nations que vous utilisez comme exemple aujourd'hui seront détruites. Elles ne réapparaîtront pas dans la nouvelle terre. Parce que ce ne sont pas seulement les hommes qui seront jugés. Les nations aussi seront jugées. Et beaucoup de nations ne feront jamais partie de l'histoire de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 21. Ils priorisaient l'adoration.
Malheureusement, ce sont d'autres religions maintenant qui valorisent l'adoration. Vérifiez certaines des religions autour de vous. Quand elles arrivent dans un bureau, la première chose qu'elles font, c'est de construire un centre d'adoration. Même dans leur maison personnelle, elles construisent des centres d'adoration. Il peut y avoir une crise dans un pays étranger, et vous demandez pourquoi. Elles se battent pour qu'un centre d'adoration soit construit. Mais un chrétien, qui s'en soucie? Vous n'avez même pas de maison de prière. Y a-t-il une église que vous construirez dans votre maison? Au contraire, même quand nous parlons d'église, les chrétiens se battent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ce dont nous avons besoin, ce sont des entreprises. Ils vous diront, comment cette église peut-elle être grande? Il n'y a pas d'entreprise là-bas. Taisez-vous. Vous ne savez rien de la civilisation. Que voulez-vous dire par entreprise? Savez-vous comment les nations sont construites? Si c'était seulement une question d'entreprise, pourquoi tous les rois de la terre essaient-ils de fraterniser avec le diable? Qui vous a dit que vous aviez une quelconque intelligence? Il vous parle d'entreprise. Toutes les entreprises dont vous parlez, combien d'employés ont-elles? Peut-être devriez-vous aller vérifier la masse salariale de beaucoup d'églises, et alors vous comprendrez. Vous dites qu'elles devraient construire des banques. Combien d'employés ont les banques? Certaines des églises dans ce pays ont jusqu'à 5000 employés. Si vous commencez à vérifier les employeurs de main-d'œuvre, je vous dis, agrégez-les ensemble. Il n'y a personne qui emploie plus de gens que l'église. Qui vous a dit que l'église est une nuisance? Mais nous ne savons pas que c'est l'héritage des pères. Hébreux chapitre 11, verset 21. Je vous montre ces choses pour que vous les valorisiez. Ne laissez personne vous endoctriner. Il a dit, par la foi, Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Même à sa mort, la dernière chose qui a été enregistrée au sujet de cet homme, c'est qu'il adorait. Ils ont adoré toute leur vie, et ils sont passés à la gloire par les sentiers de l'adoration, parce que c'était la molécule la plus lourde de leur existence. Il a béni ses enfants, et il s'est appuyé sur un bâton. Abba Père. Shalom. Shalom. Quelle façon de vivre. Mais adorez-vous seulement quand vous venez à l'église le dimanche? Ce n'est pas ainsi que l'on doit vivre sa vie. Les pères étaient des adorateurs. Ils se réveillaient en chantant. Allez lire leur vie, pour l'amour de Dieu. Cela vous humiliera. Abraham entendait Dieu comme un ami. Chaque détail de leur vie, ils communiaient avec Dieu comme si Dieu était leur meilleur ami. Et pour dire vrai, Dieu lui-même a appelé Abraham son ami. Moïse, nous avons des détails même sur les bâtiments, y compris les nœuds et les bateaux, à cause du niveau de profondeur qu'il avait avec Dieu. Mais nous avons une génération où même l'adoration corporative, conçue pour nous fortifier, les hommes ne peuvent pas y participer. Appelez pour une vidéo, voyez ceux qui viendront. Même le service, les gens ne peuvent pas venir, parce que l'adoration ne signifie rien pour nous. Et c'est pourquoi notre esprit est faible, et le diable nous utilise comme un théâtre pour manifester ses puissances. Découvrez combien de chrétiens sont malades. Il semble que les hommes soient devenus le théâtre pour manifester différents types de maladies. Et il y a maintenant une occupation qui a ces caractéristiques de maladie. S'ils veulent trouver un cancer, ils amènent les hommes au laboratoire comme des rats de laboratoire pour définir différents types de cancers, différents types de maladies. Nous sommes comme des vaisseaux à travers lesquels les démons importent des choses de l'Hadès vers la terre, parce qu'une génération n'a aucune puissance dans l'esprit. Ne déplacez pas l'ancien point de repère. Quelle est la profondeur de votre adoration? Quand vous lisez la Bible, ne vous précipitez pas. Faites attention. Cela façonnera votre destinée. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, fut saisi d'une crainte respectueuse. Les anciens entretenaient la crainte de Dieu. Il y a certaines économies en Dieu dans lesquelles vous ne pouvez pas entrer tant que vous ne le craignez pas. Il a dit, les choses secrètes appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées nous appartiennent. Mais qui sont ceux qui les possèdent? Il a dit, ce sont ceux qui craignent Dieu. Psaume 25, verset 14. L'Éternel se confie à ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. Donc, la raison pour laquelle les pères étaient les gardiens des oracles de Dieu, c'est parce que la crainte de Dieu était leur vêtement le plus lourd. Il a dit, il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, ni d'après ce qu'entendent ses oreilles. Vous arrivez à un niveau où vous n'opérez plus par les faits. Vous opérez par des secrets. Des secrets qui vous sont confiés. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ce voyage ne se termine pas dans le temps. La Bible dit qu'il y a une nuée de témoins. C'est la convergence des âmes où les hommes doivent laisser derrière eux le vêtement de la chair et devenir adressés comme des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous devez être justifiés. Vous devez être perfectionnés. Mais la justification et la perfection ne sont pas les deux seuls critères.
Vous devez venir avec un témoignage, parce que c'est une nuée de témoins. Donc, si vous n'avez pas de témoignage, vous ne pouvez pas vous tenir là. Jésus a ouvert la porte parce qu'il nous a justifiés. Jésus a ouvert la porte parce qu'il nous a perfectionnés dans l'esprit. Mais vous devez apporter votre témoignage. Et ce témoignage, il y a ceux qui sont venus avec le témoignage du martyr. Ils sont morts pour leurs convictions. Il y a ceux qui sont venus avec le témoignage des signes et des prodiges. Il y a ceux qui sont venus avec le témoignage des nations et qui ont conquis pour Jésus. Il y a ceux qui sont venus avec le témoignage de la pureté. Des gouvernements qui ne sont pas souillés. Il y a ceux qui sont venus avec le témoignage du sacrifice. La plupart des choses que Dieu a faites dans leur génération, ils les ont sponsorisées. Donc, leurs ressources étaient pour le royaume. Il y a ceux qui sont venus avec le témoignage du désintéressement. Ils se sont tendus vers les faibles et les ont aidés à se tenir debout. Quel est votre témoignage? C'est vous qui déterminerez où vous vous tiendrez dans le monde à venir. Et ce sera le meilleur cadeau que la vie vous donnera. Merci, Père. S'il vous plaît, en rentrant chez vous, passez du temps dans la prière. Beaucoup de choses dépendent de nous. Beaucoup. Parce que si vous ne vous réveillez pas, vous ne connaîtrez pas la valeur du temps. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Cela veut dire que si vous ne vous réveillez pas, vous n'aurez pas de lumière. Il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si vous ne vous levez pas, vous ne verrez pas votre lumière. La génération doit se réveiller. Tant de choses sont piégées dans le temps. Vous déterminez ce que vous pouvez extraire. Je disais au pasteur Godwin que nous étions dans la maison plus tôt aujourd'hui, et nous nous demandions simplement, en seulement 3 ans depuis que nous avons commencé l'œuvre, nous avons gagné plus de 800 000 âmes. Et je me suis demandé, et si nous avions eu 3 années productives comme celle-ci il y a 20 ans? Cela veut dire qu'en 3 ans, il y a une possibilité de gagner plus de 800 000 âmes. Alors, qu'ai-je fait avec les nombreuses périodes de 3 ans de ma vie? Je sais qu'il y a une saison pour tout, mais il m'a donné une conscience que le temps n'est pas conçu pour être gaspillé. Il a dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous ne serons pas ici pour toujours, mais il y a un endroit où nous vivrons pour toujours. Ce que nous faisons dans cette courte vie est ce qui déterminera comment nous vivrons là-bas. Père, nous demandons la grâce. Nous demandons de l'aide et nous demandons la miséricorde, afin que, par tous les moyens, chacun ici devienne une nation, et que chacun ici joue son rôle en ce qui concerne l'ordination. Il a dit, quand David eut servi sa génération, il se reposa avec ses pères. Cela veut dire que tant que nous sommes ici, nous devons servir jusqu'à ce que nous devions partir pour trouver le repos. Ne vous reposez pas quand vous devriez servir. Sinon, vous travaillerez quand vous devriez vous reposer. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 36. Il a dit, le temps me manquerait si je parlais de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David aussi, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, tirèrent de leur faiblesse de la force, devinrent vaillants dans les combats, mirent en fuite des armées étrangères. Ces choses manquent dans notre christianisme, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre notre génération. Êtes-vous prêts à prier? Pouvons-nous prier pendant 2 minutes? Pouvons-nous prier comme un peuple qui sait qu'il a perdu son héritage? Pouvons-nous prier comme un peuple qui désire revoir les voies de Dieu? Pouvons-nous prier comme un peuple qui ne veut pas aller rejoindre les esprits des justes parvenus à la perfection sans témoignage? On l'appelle la nuée de témoins. Cela veut dire que quiconque entre dans cette nuée doit porter un témoignage. Paul a dit, « Désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. » Quel est le témoignage que vous portez? Certains portent le témoignage de la pureté. Certains portent le témoignage de la crainte de Dieu. Certains portent le témoignage de l'obéissance. Certains portent le témoignage en tant que gardiens des mystères. Certains portent le témoignage de la domination. Certains portent le témoignage des signes et des prodiges. Quel est votre témoignage? Pour certains d'entre eux, leur témoignage était la crainte de l'Éternel. Mais par tous les moyens, ils se sont assurés de franchir avec la dimension qui révélait qu'ils avaient eu contact avec la grâce de Dieu. Quelle est la grâce que l'on vous a enseignée? Une génération doit crier. Une génération doit obéir. Il a dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il a dit, ceux qui ont les mains innocentes et le cœur pur, ceux qui ne livrent pas leur âme au mensonge. Il y a un endroit où se tenir, où l'on peut rendre jugement sur une génération. Il a dit, dans les derniers jours, la maison de Dieu sera établie sur le sommet des montagnes, et toutes les nations y afflueront. Ils diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Car de Sion sortira la loi.
Comment se fait-il que la maison de Dieu soit devenue un centre social catholique? Comment se fait-il que la maison de Dieu ne soit plus un lieu de prière d'où procèdent les oracles de Dieu? Une génération doit crier. Une génération doit vaincre. Nous devons devenir fatigués de notre faiblesse. Nous devons devenir fatigués de notre impuissance. Nous devons devenir fatigués de notre compromis et nous lever comme un peuple qui représente Dieu sur la terre. Jésus nous a appelés des chandeliers territoriaux, le chandelier d'Éphèse, le chandelier de Philadelphie, le chandelier de Thessalonique. Nous devons devenir des lampes, la lampe de Laodicée. Nous sommes la lumière du monde. Mais voici notre témoignage. Une génération pose une question à l'Église. Où est votre Dieu? Où est votre témoignage? Et la Bible nous dit que la réponse, c'est que le prêtre doit se coucher entre l'autel et le vestibule. Et il doit travailler dans la prière. Il doit travailler dans la prière. Il doit travailler dans la prière. Nous ne devons pas prendre la médiocrité comme notre fin. Non. Nous sommes la génération des émanateurs. Nous sommes la génération qui apportera le prix à ce monde. Il y a beaucoup de bonté que nous devons montrer. Nous sommes devenus satisfaits de la médiocrité. Tout ce qui nous préoccupe, ce sont les titres, les plaisirs. Nous sommes étouffés de tous côtés. Des puritains, des hommes qui peuvent marcher les sentiers solitaires de l'esprit, où le Saint-Esprit est la seule consolation.